Burundi, c'est un pays spécial. Il ne faut pas le voir d'un œil négatif. Ouais. Si tu veux voir le Burundi, enlève les lunettes de la négativité, mets les lunettes de positivité. Regarde comment c'est beau, le Burundi. Il ne faut pas voir le trou qu'il y a dans la rue, là. Tu vois, il faut pas, ça c'est conséquence. Et le temps, il y a des choses, il y a du changement, il faut être positif. Mais regarde comment c'est beau le Burundi, regarde comment c'est beau. Regarde le sourire chez les femmes. Regarde les sourires. Moi, je ne suis pas les hommes. Tu es dans ton pays, tu es un enfant du pays, tu sais ce que tu dois faire. D'accord. Voilà, c'est tout. S'il est là. Merci beaucoup. Et c'est bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne faut pas me remercier, c'est moi que je vous remercie parce que c'est un plaisir de rester avec mes amis. Oui, c'est un plaisir parce que vous m'avez accordé une interview. Ah, écoute, oui. Qu'est-ce que vous pensez que pas j'allais... donné à tout le monde. Vous croyez que... Parce que je viens de rencontrer quelqu'un d'une grande importance. Non, vous êtes tous importants à mes yeux. L'idée que Adel Amrouche, il ne va plus entraîner Adel Amrouche. Donc vous parlez à ma personne, mais écoute, maintenant si vous rentrez dans le corps des autres, vous parlez, vous posez des questions, répondez, ça c'est ton problème, mon ami. Et si demain vous rencontrez... et si demain je rencontre qui? Imepokea Benin. Mbanza Hussein anaanza na Tambwe. Tambwe anaambia kwa Banza. Banza anakuja anatampe nani? Anatoa chini kwa DJ Kavumbagu. Kavumbagu kwa Karim. Kwa Cedric. Kavumbagu anatia moja kwa nani? Kwa Karim. Karim anampa Banza dogo. Inapiga mwamba. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve au Burundi. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Vous êtes ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? On vous retrouve ici au Centre technique national. Tout d'abord, c'est avec un grand plaisir et une immense joie de retrouver le Burundi parce que j'ai des souvenirs inoubliables. Je ne parle pas du côté footballistique, je parle du côté humain. Et j'ai rencontré des gens d'un cœur immense. L'accueil que j'ai eu ici, il n'a pas d'égal ailleurs. Pourtant, je suis passé dans certains pays. Je peux dire aussi au Kenya, j'avais la même sensation, mais au Burundi, bien sûr. Avec des années que je suis passé ici, c'était exceptionnel. Donc sur le côté humain, sur les gens qui sont de l'intérieur, commençant pour Tumuinga, Kayanza, Poroji, à toutes les régions qui sont de l'intérieur, Moravia, Bugarama, toutes les régions, c'est des régions magnifiques. Donc avant le football, je dirais le côté humain et la beauté de ce pays-là aussi, ça me fait toujours un grand plaisir de revenir après tant d'années. Vous êtes sélectionneur aussi, on vous avait vu, vous étiez consultant à une chaîne de télévision. Vous avez entraîné pas mal de cette sélection nationale, mais aussi on vous a vu dans les différents clubs, que ce soit en Algérie ou au Congo. Mais avec le Burundi, vous avez entraîné ce pays, cette sélection, de 2007 à 2012. Quel souvenir gardez-vous de cette sélection des Hirondelles? C'est trop émotionnel si je parle de ça parce que c'est quelque chose qui est venu du cœur. J'ai travaillé avec 8 sélections et pas mal de clubs. Mais le Burundi, c'est comme j'ai formé, c'est pas j'ai formé, on a formé une famille
Écoute, c'est plus profond que le football. C'est plus profond parce qu'on a cherché des joueurs, on a commencé de zéro à quelque chose. Et j'oublierai jamais tous les gens qui sont mobilisés avec nous, les gens qui étaient à l'État, les gens qui étaient en dehors, les supporters, des quartiers qui sont venus pour cotiser, pour aider les joueurs, les gens qui étaient avec nous, Madame Lydia, Madame la ministre, qui nous a donné la carte blanche à l'époque. Elle était présidente. On a fait 5 ans inoubliables avec elle. C'est notre sœur, c'est notre présidente. Maintenant, elle est ministre. On est très content pour elle. Avec le travail de développement avec Amars et avec tous les entraîneurs des clubs aussi. Et entre parenthèses, à tous les entraîneurs qui étaient à l'époque dans les clubs, comme Yaoundé, que je salue par rapport à votre chaîne ici, des gens qui ont travaillé pour l'équipe nationale. J'avais des entraîneurs qui travaillaient dans les clubs. On a fait une famille pour travailler dans l'intérêt pour l'équipe nationale. Et la chose la plus importante, c'est que maintenant, ma fierté, je dirais, c'est de voir mes joueurs. Ils sont toujours actifs, ça veut dire. Le capitaine maintenant de l'équipe nationale, c'est? Le capitaine, maintenant, c'est Youssouf Ndaïsimié ou Frédéric Sabiou. Ou Frédéric. Donc ça veut dire Frédéric, il était avec nous. Ouais. Ça veut dire, depuis le temps, on a fait un travail. Il y a Cédric Amissi qui a joué récemment. Ouais. Il y a Saïdou qui a joué. Mais je dirais, Frédéric, maintenant que je vois capitaine, c'est un joueur qui était avec nous déjà à 16 ans. La chose la plus frappante, c'est que on n'a pas eu la peur de faire jouer des joueurs de 16 ans en équipe nationale. Je citerai Piero Cuisera, le feu Papi Fati, paix son âme, Cédric Amissé, Gilbert Cazé, qui est là maintenant, Gaël, qui est encore, Chassir. Écoutez, il y a une panoplie de joueurs. Je pense que c'est la seule équipe nationale, je pense, au monde, qu'elle avait des joueurs de 16 ans dans l'effectif de l'équipe première. Et on a fait la transition doucement. Ça veut dire les Abdallah Ndjali, les Wembo Switché, on les a doucement, ils ont terminé leur cycle et on a fait rentrer des joueurs doucement, ils ont intégré l'équipe première comme les Massoudi, on a fait Papi Fati derrière lui, Ndjali, on a mis derrière lui Piero Cuisera et après on a commencé Karim, on l'a fait rentrer sur le côté droit. On a commencé à changer et ramener les joueurs doucement pour faire une équipe qui est partie au Chan, une équipe qui est partie en Coupe d'Afrique. Et s'il y avait plus de moyens, j'ai pas froid aux yeux de dire, avec plus de moyens, oui, pourquoi pas la Coupe du Monde? Parce que tout est possible dans le football. Mais à l'époque, 5 ans à la tête de la sélection burundaise, vous n'avez pas eu l'opportunité ou bien vous n'avez pas réussi à qualifier le Burundi à la CAN. Écoute, après un cycle de 5 ans, c'est pas c'est qui il a qualifié l'équipe. C'est qui a fait le travail pour l'équipe se qualifier. C'est ça le plus important. Moi, j'ai ramené ma pierre. OK? Mais le reste, ce qu'il est venu manger, c'est pas un problème parce qu'on a travaillé pour le Burundi. C'est qui parce que l'équipe, elle était là. C'est la même équipe qui partait au Tchad, c'est la même équipe. Un travail pour faire sortir les joueurs à l'étranger. On a fait sortir 25 joueurs à l'étranger. Quelle équipe, quelle sélection qui a pu faire sortir des joueurs d'un championnat modeste, pour dire ça, à l'étranger? Donnez-moi un exemple, ici en Afrique. Quelle équipe, avec les moyens qu'on avait pas, matériel, mais côté humain, on avait. Donc, moi, je vous repose la question, combien de nations au monde elle a fait sortir des joueurs avec pas de moyens, 25 joueurs à l'étranger? Donc, on ne peut pas tout avoir. Et moi, mes trophées et mes qualifications, c'est ce que j'ai ramené au pays dans le développement. Qu'est-ce que j'ai ramené? Je pouvais rester et gagner et se qualifier. Ça veut dire, je suis parti après un cycle de 5 ans. 5 ans, et pour être honnête avec vous, moi aussi j'ai une famille. Et j'ai aussi
d'autres obligations. Et peut-être chose que vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, mais 5 ans, on a travaillé gratuitement. Vous n'étiez pas payé. On disait que voilà, il n'avait pas de salaire pour le staff. On n'avait pas de salaire. Mais attends, je pleure pas. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est plus... Vous ne pouvez pas comprendre la relation et le projet qu'on avait. Lorsqu'on a dit humain, ça veut dire qu'on a rencontré, on a décidé de faire quelque chose ensemble. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'avait rien. C'est ça. On était bien pris en charge. J'avais une maison pour rester, pour manger. Donc, mais je ne vais pas dire qu'on avait un contrat, mais on l'a fait ça avec cœur. On le fait une fois dans la vie, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc 2 ans après, il y a le Burundi qui se qualifie Voilà. au Chan. Voilà, et Coupe d'Afrique. Et puis, 7 ans après aussi, il y a la qualification à la non, à la CAN. après en 2 ans, 3 ans, ça veut dire en 5 ans, ils sont partis en Coupe d'Afrique, ils sont partis au Chan, Coupe d'Afrique. Ouais. Et c'est avec la même équipe, avec les mêmes joueurs. Donc ça veut dire que les bases, c'est Adèle Amrouche qui... non, c'est pas Adèle Amrouche, c'est Madame Lydia, c'est le ministre Jean-Jacques, c'est le président de la République à l'époque, c'est les gens qui étaient autour, c'est comment il s'appelle, le feu aussi, je ne peux pas oublier parce que c'est quelqu'un qui a apporté un plus aussi en équipe, c'est Adolphe et tous les gens qui étaient là, tu vois, tous les gens qui étaient autour, les supporters, c'est pas Adèle seul, c'est un tout, c'est un tout, c'est pour ça que je dis c'est plus profond, c'est tout le monde s'y met. Et lorsque tout le monde s'y met derrière un projet, on n'a pas d'intérêt personnel. L'intérêt, c'était de mettre le Burundi à haut niveau. Et la chose qui m'a fait plaisir, c'est que les gens s'imprégnaient du football qu'on a mis au Burundi. Ça veut dire, lorsqu'on partait, les gens venaient voir le jeu du Burundi. La chose qui me fait honneur, c'est qu'on a donné une identité de jeu au Burundi. Moi, je me suis imprégné par rapport aux anciens qui étaient là, qui étaient avec les Joma Mossi, les Kondou, tout. Et j'ai vu à peu près les qualités qu'ils avaient. Donc, le jeu qu'ils avaient, j'ai eu une discussion avec Chiradi, qui était entraîneur de Vitalo, qui a fait les beaux jours aussi de Vitalo avec toute l'équipe, les Malik, les anciens. Ouais. Donc, je ne suis pas venu dans un pays qui ne connaît pas le football. Je suis venu dans un pays où il y avait de la qualité, où il y avait des joueurs de très très bons talents, mais ils n'avaient pas quelqu'un qui a pu les faire sortir à un autre niveau. Moi, j'ai eu la chance dans ma vision, dans ma conception, de mettre l'équipe nationale sortir et aller se confronter au meilleur. Donc, on tenait en échec l'Égypte, on battait le Zimbabwe, on battait la Zambie, on battait la Tanzanie. Je ne parle pas dans la CECAFA, on les dominait tous. Ouais. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a du talent au Burundi. Le talent existe au Burundi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internationaux comme aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de... Non, c'est pas qu'il n'y avait pas. Je vais être honnête, et les gens me connaissent comment je suis. Je ne peux pas... Paka, c'est Paka. Et Simba, c'est Simba, comme on dit, tu vois. Donc, il y avait des binationaux, mais il y a des binationaux qui m'ont demandé de l'argent pour venir. Je dis non. Je préfère jouer avec Cédric Amissi et je suis tout fier de donner la chance aux joueurs locaux, à celui qui vient monnayer sa présence en équipe nationale. C'est lui qui veut venir jouer pour l'équipe nationale, il vient pour le pays, il vient pour le drapeau. C'est lui qui vient pour se faire... Déjà, il vient pour se faire une carte visite. Parce que, généralement, la plupart qui viennent, j'ai pas dit tous, parce que ailleurs, là où ils ont grandi, ils n'ont pas eu la chance d'être appelés en équipe nationale 1. Donc, ils prennent le dernier moment, ils viennent pour l'équipe nationale de son pays d'origine, et c'est son droit. Mais c'est toujours en second choix. Et moi, au fond, je ne suis pas partisan au second choix. Soit tu prends le pays comme premier choix, soit reste tu es. Moi, je n'ai pas peur de faire un travail avec les jeunes et développer parce que, Dieu merci, on ne trouve pas sur le marché des joueurs comme Cédric Amissi, comme
comme Karim, comme Pierre Kouzera, comme Gilbert Kazé, comme Chassir, comme Fouadi, sans citer Hassan Kizimana. On avait Lodi Mavouk, on avait plein de joueurs autour. Fiston Abdelrazak qui jusqu'à maintenant. Écoute, il y a tellement de qualité, il y a tellement de joueurs que j'avais pas peur, mais les gens qui étaient avec moi, c'est des gens qui connaissaient la mentalité, des gens qui étaient sur place, des gens qui étaient humbles, des gens qui voulaient travailler pour le pays. Mais à un certain moment, c'est bien de travailler pour le pays, mais aussi, il faut qu'il y ait un retour. Je ne parle pas de moi, parce que moi, c'est un temps, et je suis parti, Dieu merci. J'ai fait un temps ici, et je suis allé ailleurs, ça veut dire ce que j'ai perdu. Ici, je l'ai gagné ailleurs. Oui, restons au Burundi d'abord. Est-ce qu'il y aurait un joueur burundais qui vous a marqué durant les 5 ans que vous aviez passé ici au Burundi? Parce que vous l'avez cité. C'est lui qui m'a marqué. Le joueur qui vous a marqué le plus? Chicken Banza. Pourquoi? Parce que non, c'est non, parce que j'aime bien le joueur. Il y a beaucoup. Je peux passer. Il y a Dugarry Dabashinzi. C'était quelqu'un qui pouvait faire une carrière exceptionnelle. Lorsqu'il te prend 1 contre 1, il peut te diviser en 2. Tu vois, avec ses passements de jambes, il y a tellement de joueurs. Et le feu Papi Fati, il pouvait aussi. Saïdo, tout. Je peux pas parce que on avait une famille. Donc je peux pas choisir par rapport à mes joueurs parce que tous mes joueurs, je les aimais. Mais si on vous demandait de citer un. Si je dois citer un. Si je dois citer un dans toute l'équipe, je dirais, je ne peux pas citer un, je pourrais dire les supporters. C'est le deuxième homme. Mais les supporters ne jouent pas. Ah, pour toi, ne joue pas. Pour nous, ça jouait. Lorsqu'il poussait, joueur qui était sur le champ. Il était avec nous sur le champ, les supporters. Oui. C'est eux qui nous poussaient. Donc, tous les gens qui venaient au stade, c'était le numéro 12. Si c'était Dugarry Ndabashinze, parce qu'on disait que c'est vous qui avez permis à Dugarry de pouvoir avoir l'opportunité d'aller en Europe. Écoute, il faut pas. C'est pas un joueur. Moi, c'était une équipe. Moi, je dirais, c'est une équipe. C'est que. Parce que vous me parlez de Dugarry, comme je viens d'expliquer, il était exceptionnel. Ouais. Mais Saïdo, il était exceptionnel. Cédric Amis, c'est exceptionnel. Karim, il était exceptionnel dans son côté. Chicken Banza, il était exceptionnel. Fouadi. Donc, je dis, Floribert Tamboué, il était exceptionnel par sa présence dans l'équipe, sa sagesse. Tu vois, donc, il y avait aussi Valérie Naïo, il ne faut pas l'oublier aussi, qui était là dans l'équipe. Bon, lui, il était en 2e division à l'époque lorsqu'on est arrivé, mais par rapport à l'équipe qui était là, lorsque l'équipe a progressé, lui, il a progressé. Il peut partir à Kaizer Chiefs, parce que je me souviens, lorsqu'on a joué contre l'Égypte, on faisait un match nul avec eux, on a fait un très très bon match, et tout le monde a progressé, et puisqu'il y avait Super Sport qui transmettait nos matchs, et ils ont vu, ce joueur-là, il joue en D2, et hop, ils l'ont pris à Kaizer Chiefs, où il a fait une carrière aussi exceptionnelle. Après, il est parti en Belgique. Et en fait, c'est l'équipe qui était le meilleur joueur. On ne peut pas dire c'est qui le meilleur joueur, parce que l'équipe dépendait de tout un groupe. Moi, je vais vous reprendre autrement. Par exemple, je me souviens le dernier match qu'on a joué contre le Rwanda ici, et il n'y avait pas Dugarry, il n'y avait pas... En 2011. Oui, je sais pas, mais il n'y avait pas Dugarry, il n'y avait pas Valérie, il n'y avait pas d'autres joueurs qui étaient professionnels. Je me souviens, ils sont venus en retard pour le camp, on les a mis dehors. Mais les joueurs qui ont joué ce jour-là sur le terrain, ils ont fait un match exceptionnel. Ça veut dire l'un des meilleurs matchs qui reste dans la tête des supporters. Oui, justement, j'allais vous demander la question qui suit, un match que vous n'oublierez jamais. On avait beaucoup de... Pour le Rwanda? Non, pas spécialement. Pour le Rwanda, il était un peu spécial, mais je dirais il y a des matchs, par exemple, qu'on a joué à la CECAFA. Je me souviens, il y avait un grand monsieur, il est venu
à l'hôtel pour chercher après moi. Il m'a demandé, il me dit, monsieur, moi j'ai de l'argent. Ouais. Je veux que vous venez dans mon équipe et vous faites le même style de jeu que vous jouez. Le Burundi, je le veux dans mon équipe. Avec beaucoup d'argent. Des billets verts là. Des dollars. Elle est venue, il me dit, voilà, je veux que mon équipe joue le même football. Après la référence, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les équipes, par exemple, j'étais en Tanzanie, le président, il m'a dit, je voudrais bien que mon équipe joue comme le Burundi jouait. Je suis parti au Kenya, ils m'ont dit, on aimerait bien que mon équipe joue comme... On est devenu une référence dans le jeu. Ouais. Ils savaient bien qu'on n'avait pas les moyens à l'époque. Ils savaient bien aussi qu'on n'était pas aussi fort dans dans le côté obscur Ouais. du football. Donc on n'était pas fort, ça veut dire on était lésé plusieurs fois par un arbitrage catastrophique, mais on n'a jamais respecté parce qu'on n'avait pas les gens, on était le petit Burundi. Moi, je me souviens, on part en Burkina Faso, et d'entrée, Sélémani, il rate un but face à face, il part, il marque. À 5 minutes, l'arbitre lui donne un carton rouge, on n'a rien compris. On pouvait, et le match qu'on a joué au Rwanda, je me souviens aussi, c'était un arbitrage catastrophique. Ouais. Donc on a été lésés parce qu'on était... C'était l'équipe fair play, qui ne respectait pas, qu'il n'y avait pas des gens qui se bagarraient pour eux dans les instances. Mais Dieu merci, maintenant, l'Afrique, elle a changé. La Confédération africaine aussi, maintenant, avec les moyens, le VAR et avec beaucoup de choses, a changé. Maintenant, je pense que c'est le moment que des équipes comme le Burundi disent leurs mots dans le football. Oui, concernant l'arbitrage, c'est vous qui l'évoquez. Avant la CAN 2023... Non, attends, je parle d'une situation qui s'est passée, je dis parmi les causes. Oui, justement, j'allais vous demander juste ce qui s'est passé lors de la CAN où vous étiez avec la sélection tanzanienne, parce que vous, voilà, on l'a dit dans les journaux, vous avez accusé le Maroc d'influencer la désignation des arbitres. Du coup, la CAF vous inflige une suspension juste en février 2025. Finalement, le tribunal arbitral du sport, TAS, a réduit cette sanction en 4 matchs et a annulé l'amende, vous donnant partiellement raison. Est-ce que vous regrettez cette affaire? Déjà, je ne pense pas que vous êtes bien informé, Ouais. parce que je n'ai pas accusé, j'ai parlé d'un fait qui s'est passé dans le passé. Et je ne veux pas revenir sur ça, parce que c'est du passé. Et je n'ai pas eu raison partiellement, j'ai eu raison point à la ligne. Maintenant, une autre question. Oui, dans la sous-région, il y a aussi, vous étiez à la tête de la sélection rwandaise. Hein. Aussi voilà. dans le Kenya, pas sur la sous-région. Oui, au je dis la dernière sélection. Mon dernier passage. Oui, votre dernier passage, c'était au Rwanda, à la tête des Amavubi. Vous aviez signé un contrat de 2 ans, mais par après, voilà. Le bon Dieu, il a fait le divorce, non? Quoi? Le bon Dieu, il a fait le divorce. Bon, je ne sais pas. Ah, mais écoute, J'allais juste vous demander... est-ce que vous êtes marié déjà? Bien sûr. La première ou la deuxième? Non, le seul. J'espère que ça va rester. Moi, je suis resté 5 ans au Burundi. Oui. Donc ça va. Et au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Et rien qui s'est passé. Et au contraire, au Rwanda, j'ai rencontré, c'est la même chose. C'est vos voisins, c'est vos frères. Et j'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai commencé un projet. Et voilà, les gens que j'ai commencé avec eux, le projet, malheureusement, par conséquence, la vie aussi prévoit certaines choses. Le président que j'ai commencé avec lui, qu'on a parlé de la vision avant de signer, son mandat, il a expiré. Le secrétaire général, malheureusement, que je souhaite pour lui tout le bien, il est parti où il avait un truc personnel, pour ne pas rentrer dans les détails. Il y a un nouveau comité qui est venu, on n'a pas la même vision. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. Et on vous a accusé de violer le contrat. Et moi, Il il n'y a personne qui m'a accusé. Ouais. Il n'y a personne qui m'a Ils ont accusé. dit que vous avez Écoute, violé. ils ont dit,
ici, ils ont dit si La tu... presse. Mais écoute, tu appelles ça une presse? Ouais, la presse Est-ce que tu ouganda. appelles ça une presse? Bah, on ne sait pas, c'est la presse. Écoute, vous maintenant, les journalistes, Ouais. je ne sais pas comment on peut vous qualifier. Est-ce qu'on peut vous qualifier comme agent, comme journaliste, comme médiateur? Donc, les ondits, c'est pas dans mon vocabulaire. Ce qu'ils disent, ça m'est égal, mais ce que moi je dis, c'est plus important. Alors moi, je peux vous dire que c'était un cycle qui était court, fini. Ça reste le Rwanda, ça reste un ami, ça reste un pays ami. Des joueurs, ça restera des joueurs. Malheureusement, j'ai pu développer certains qui ont pu sortir. J'ai ramené des nouveaux joueurs d'ailleurs. J'ai fait une équipe qui est maintenant compétitive. Je pense qu'ils auront leur mot à dire, mais pas à long terme. Ouais. Parce que j'allais commencer un cycle à renouveler de nouveaux joueurs. Et malheureusement, avec le changement du comité, allez, de la présidence et tout, Ouais. je ne suis pas partant dans certaines visions qui me ressemblent pas, parce que voilà, donc chacun, comment on dit, lorsqu'on ne se sent pas bien, écoute, il n'y a pas 10 choix, Ouais. il y a un seul choix. Mhm. Je resterai supporter du Burundi. Mais le staff est à la hauteur. Parce que vous êtes technicien. C'est parce que le Burundi a passé par le tour préliminaire. Écoute, je sais pas, moi j'ai aussi une expérience par rapport aux interviews, et je peux répondre par rapport au niveau des journalistes. Est-ce que vous avez le niveau ou pas? Donc il faut laisser chacun à sa place pour juger. Et Dernière question. t'es sûr? Si. Oui. Si peut-être. Tu vois, déjà, donc votre question, elle va démarrer sur si. Moi, je suis pas le type, pour être humble. Le si, je fonctionne pas avec les si. Lorsque quelqu'un me dit, est-ce C'est que... ce qu'on utilise dans le journalisme. Attends, mais Oui. écoute, vous êtes journaliste, je suis entraîneur, je suis quelqu'un de carré. Moi, lorsque quelqu'un, tu vois, lorsqu'il te dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, pour moi, lorsque quelqu'un me dit pas de nouvelles, c'est pas de nouvelles. Donc, je suis quelqu'un de carré. Ça veut dire, je crois pas au si. Le si, il marche Vous pas n'aimez avec pas moi. le haut conditionnel. Non, moi, j'ai le présent. Ouais. Le présent le plus important. Pour l'instant, on est là. Demain, c'est un autre jour. Et surtout, on est en Afrique. Tu sais bien comment ça se passe. Supposons qu'on vous nomme demain. Donc, ces positions, c'est la même chose. Ouais. C'est entre ces positions et le S, Ouais. il y a toujours un S sur ces positions, donc le si, il est toujours là. Donc, le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que maintenant, vous avez une équipe, vous avez un staff, vous devez encourager l'équipe. Mais je n'ai pas encore posé pour ma aller. question. Non, Ma dernière question. Non, vous avez commencé avec des suppositions. Ouais. Donc, une question. Ma dernière question est de savoir, Adel Amrouche ne veut plus entraîner l'équipe nationale du Burundi ou bien le contraire? Mais ça, c'est que vous pensez et ce que vous avez décidé. Parce que vous avez décidé que Adel Amrouche, il ne va plus entraîner. Adel Amrouche. Donc, vous parlez à ma personne, mais écoute, maintenant, si vous rentrez dans le corps des autres, vous parlez, vous posez des questions, répondez, ça, c'est ton problème, mon ami. Et si demain vous vous rencontrez Et si demain je rencontre qui? Mon Alex. Je serais ravi de le rencontrer. C'est non, mon ami. Non, je n'ai pas encore terminé. Attends, termine mon grand parce qu'il fait chaud. Oui. Si. Alors vous aimez bien l'ICI, dis-moi. Si demain Oui. vous rencontrez Sango Patrick, le sélectionneur du Burundi, Oui. vous lui direz quoi en tant que formateur des entraîneurs qui sont ici? Je lui dirais quoi? Je dis, tu es dans ton pays, tu es un enfant du pays, tu sais ce que tu dois faire. D'accord. Voilà, c'est tout. S'il est là, Merci beaucoup. il sait bien qu'est-ce qu'il doit faire.
Il ne faut pas me remercier, c'est moi que je vous remercie parce que c'est un plaisir de rester avec mes amis. Oui, c'est un plaisir parce que vous Le m'avez plaisir pour moi. accordé une interview. Ah, écoute, Oui, oui. vous pensez C'est que pas j'allais... donné à tout le monde. Vous croyez que... Parce que je viens de rencontrer quelqu'un d'une grande Non, importance. non, vous êtes tous importants à mes yeux, le pays est important à mes yeux, tout le monde est important à nos yeux. Écoute, le Burundi c'est un pays spécial, il ne faut pas le voir d'un œil négatif. Ouais. Si tu veux voir le Burundi, enlève les lunettes de la négativité, mets les lunettes de positivité. Regarde comment c'est beau le Burundi. Il ne faut pas voir le trou qu'il y a dans la rue là. Tu vois, il faut pas, ça c'est conséquence. Et le temps, il y a des choses, il y a du changement, il faut être positif. Mais regarde comment c'est beau le Burundi, regarde comment c'est beau. Regarde le sourire chez les femmes. Regarde les sourires. Moi, je ne suis pas les hommes. Moi, je travaille avec Madame Lydia, c'est une femme. Mon assistante, c'est une femme. Le ministre était... Voilà, donc moi, je suis plus adepte des femmes que les hommes. Parce que lorsque tu as une femme à côté de vous, il ne faut pas avoir peur. Parce que la femme, c'est l'avenir. Toi, tu ne peux pas nous ramener la génération future. Mais la femme elle peut nous ramener la génération future. Donc la femme, c'est la fondation du pays. Sans les femmes, on n'est rien. Et vive les femmes, aujourd'hui et demain. Oui, et j'adore les femmes. Maintenant, tu aimes les femmes ou tu n'aimes pas les femmes? C'est nos mères, donc. Absolument, absolument. Oui, oui. Et sont les femmes... Ah mon grand, toi, je pense que tu as un problème avec ta femme. Hein? Non, non.